Bienvenue dans ce petit chapitre où on va faire une aparté par rapport à nos exercices et je vous propose de parler rapidement des tests unitaires. Donc j'ai une vidéo qui est entièrement dédiée au sujet, mais en la re-regardant, je me suis dit qu'elle est un petit peu complexe par rapport au niveau que l'on a dans cette formation. Donc je pense que c'est intéressant de vous présenter les choses sans forcément apporter toute la complexité derrière. Donc le problème que l'on a assez souvent, c'est que parfois quand on écrit du code, soit parce qu'on est en train de parler et d'enregistrer une vidéo, ou soit parce qu'on ne fait pas attention, on laisse des petites erreurs que l'on ne détecte pas forcément de suite, et qui, peut-être plus tard, peuvent provoquer des problèmes. Donc on l'a vu, quand on a besoin de tester notre code, ce que l'on fait, c'est que on teste 2-3 fois la page, et on s'assure que ça fonctionne bien. Le problème, c'est que si demain je change mon code, peut-être j'ai cassé quelque chose, et je ne m'en rendrai compte que plus tard. Donc pour éviter tout ce genre de soucis, on a la possibilité d'écrire des tests unitaires. L'idée, c'est d'écrire du code qui va tester notre code. Donc prenons un exemple concret. J'ai ici importé dans ce projet notre URL helper qui avait pour objectif de convertir des tableaux en fait sous forme d'URL. Donc si j'ai envie, je peux tester ce code-là. Donc la méthode qui serait la méthode un petit peu à l'arrache, entre guillemets, serait de créer un fichier. Donc j'irai par exemple dans mon dossier racine et j'irai créer un fichier test.php. À l'intérieur, je ferai un require, je chargerai mon autoloader. Donc ça serait autoload.php. Et ensuite, je testerai ma classe. Donc par exemple, je me dirai, je veux utiliser mon URL helper. J'utiliserai la méthode withParam, je lui donnerai par défaut un tableau vide, en paramètre je lui donnerai k, et en valeur je lui donnerai 3. Et je m'attends à ce que le résultat devrait être égal à k égale 3. Si ce n'est pas égal, if URL helper est différent de k égale 3, dans ce cas-là, je pourrais renvoyer une exception et dire ça ne marche pas. Ensuite, au niveau de mon terminal, je pourrais faire un PHP et exécuter test.php pour m'assurer que ça fonctionne. Donc ça fonctionne bien. Et je me dis maintenant, j'aimerais bien aussi que cette classe soit capable de gérer des tableaux. Donc si j'ai des tableaux comme ça, on aurait 3, 2 et 1. J'aimerais bien que ça génère une liste à virgule. Donc ça donnerait 3,2,1. J'exécute mon code et ça me dit ça ne marche pas, ça me dit à quelle ligne et je peux débugger les choses. Bon, concrètement, écrire les tests de cette manière-là, même si c'est possible, c'est pas très pratique. Donc on a des librairies qui permettent justement de bien organiser nos tests. Donc je vais supprimer ce fichier-là et on va découvrir cette librairie. Donc elle s'appelle phpunit. Donc vous vous rendez sur la page de phpunit.de et vous avez un petit Getting Started qui vous montre comment ça fonctionne. Donc vous pouvez le télécharger, il y a plein d'explications complexes mais basiquement on va l'installer via Composer. Et ensuite, un petit peu plus bas, on nous explique comment écrire les tests. Donc si on a une classe qui s'appelle email, il va falloir créer dans un dossier test un fichier qui s'appelle emailTest, qui a comme le nom de notre classe, mais avec test derrière. À l'intérieur, on va pouvoir écrire des tests et on va avoir des helpers justement qui vont nous aider à écrire les tests plus simplement. Donc on va essayer de faire ça tout de suite. Donc je fais un coup de composer require --dev phpunit/phpunit et on va télécharger spécifiquement la version 8. Donc je vais mettre ça entre guillemets parce que j'avais eu des erreurs la dernière fois que j'avais essayé. Alors ils mettent ici un --dev parce que ça veut dire que c'est une dépendance qui n'est nécessaire qu'au développement. Quand vous allez installer votre application sur votre serveur, vous n'allez pas avoir besoin par exemple de cette dépendance vu qu'elle n'est utile que pour les tests unitaires. Donc c'est pour ça qu'on a ce drapeau --dev. Donc il va installer différentes choses, et pendant qu'il est en train de faire ça, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler test avec un S. Nous, ce que l'on veut tester, c'est notre URL helper. Donc cette URL helper, j'ai aussi introduit un petit bug à l'intérieur, j'ai inversé ces deux paramètres. C'est juste pour vous montrer comment les tests unitaires vont nous permettre de détecter un petit bug comme ça. Ensuite, à l'intérieur du dossier test, je vais créer mon nouveau fichier que je vais appeler urlhelper.php et je rajoute test. Donc ça fait urlhelper-test.php. À l'intérieur de ce fichier, il vous suffit simplement de créer une classe qui s'appelle urlhelper-test et cette classe, vous lui dites qu'elle doit étendre de testCase, qui est une classe de phpunit. Ensuite, à l'intérieur, vous allez créer des méthodes qui vont commencer par le mot-clé test.
Donc ça veut dire que cette méthode est un test. Donc par exemple, on va mettre test 1 égale 1. C'est juste pour l'exemple. À l'intérieur, pour vérifier quelque chose, vous avez des méthodes qui vont vous aider. Ces méthodes sont appelées des assertions. Elles sont toutes listées au niveau de la documentation. Vous allez dans la documentation, alors moi je préfère en anglais parce que la traduction française elle n'est pas terrible, et vous avez en dessous les assertions. Donc ce sont des méthodes qui vous permettent de vérifier des choses. Par exemple, vous pouvez mettre assert false, vous lui donnez quelque chose en paramètre et ça permet de vérifier que ça c'est bien false. Donc nous ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire un $vis, on tape assert, et on voit l'IDE nous complète les choses, et on va mettre assert equals. Et on lui dit, je veux que 1 soit égal à 1. Bon, c'est un exemple très simple. Maintenant, pour exécuter ce test-là, il va falloir utiliser la commande phpunit. Donc quand vous avez installé phpunit, dans le dossier vendor, il a créé un dossier bin qui contient l'exécutable. Donc vous pouvez lui dire, je veux me rendre dans le dossier vendor, puis bin, puis phpunit. Si vous exécutez cette commande, par défaut, il va simplement vous montrer une sorte de documentation qui vous explique comment ça fonctionne. Mais ce que vous pouvez faire, c'est lui dire « Exécute tous les tests qui sont dans le dossier test » avec un S. Dans ce cas-là, il vous sort comme ça un petit debug qui vous dit « Les tests sont bien passés ». Si je venais à mettre une erreur, par exemple je lui demande que 1 soit égal à 2 et que je réexécute ces tests-là, on voit une légère différence. Donc à la place du petit point que l'on avait au-dessus, on a un F pour dire fail, et en dessous on nous liste les tests qui ont échoué. Donc on nous dit dans ce cas-là que effectivement il y a eu un test, failed asserting that to match expected one. Donc ça vous donne des erreurs qui sont plus évocatrices et qui vont vous aider. Là c'est effectivement un cas qui est un petit peu bête, mais si j'ai envie de tester mon URL helper, on peut faire test set, ou c'était with param il me semble. Je vais créer mon URL, donc on va faire URL égale URL helper, with param. Je lui donne en premier paramètre un tableau vide, donc c'est ce que l'on avait par exemple dans get. Je lui donne une clé K et je lui donne une valeur 3. Qu'est-ce que je m'attends à obtenir? Je m'attends à ce que l'URL, donc c'est le second paramètre, il ait comme valeur K égale 3. Et maintenant, dès que je vais exécuter ce test-là, il va faire la vérification et me dire si oui ou non ça a bien fonctionné. Donc si je réexécute les choses, ça fonctionne convenablement. Je vais maintenant écrire mon second test. Donc on va mettre ici une nouvelle fonction et on va l'appeler test with param with array. Donc l'idée de vos tests, c'est de donner un nom qui soit assez évocateur. Donc cette fois-ci, on fait la même chose que tout à l'heure. On va mettre 3, 2 et 1. Et on s'attend à avoir 3,2,1. J'exécute mon test et on me dit « Ah, il y a une erreur au second cas. Je m'attendais à avoir k égale 3,2,1 et voilà ce que j'ai obtenu. » Donc l'erreur que ça vous donne sont beaucoup plus explicites, ça vous permet de mieux débugger les choses. Autre avantage qu'a phpunit, c'est qu'en général les éditeurs peuvent vous offrir des petits modes pour vous aider à avancer. Donc dans le cas de Visual Studio Code, j'ai fait une recherche sur phpunit. Alors il y a beaucoup d'extensions comme vous pouvez le voir. Mais celle qui m'a plutôt intéressé, c'est la troisième ici, ça s'appelle phpunit Test Explorer, parce qu'elle a l'air de fournir un aperçu qui vous montre en temps réel les tests qui échouent. Donc je me suis dit c'est super pratique. Donc on va l'installer, on va fermer l'éditeur et le redémarrer, juste pour s'assurer que tout fonctionne convenablement. Et on a maintenant ce petit module supplémentaire. Je clique dessus, et on voit qu'il a détecté en fait mes tests, et il me liste les différentes choses. Si je clique sur lecture, il va lancer les tests et me montrer visuellement ce qui échoue ou pas. Ce qui est encore plus sympa, c'est que vous pouvez faire un clic droit ici et mettre Enable Auto Run. Qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que dès que je vais modifier mon code, il va relancer les choses. Donc si je vais dans mon URL helper, je me dis quoi? Je me dis, il faudrait gérer le cas où value est un tableau. Donc la meilleure solution, c'est de faire if isArray value. Dans ce cas-là, je fais un implode et on va réunir les différentes choses par une virgule. Et j'implode les valeurs et je vais re-sauvegarder le résultat dans value. Je sauvegarde, il relance les tests
Et je vois bien que j'ai mes virgules, par contre ces virgules sont encodées avec le principe des URL. Donc là effectivement c'est mon test qui échoue. Donc ce que je pourrais faire, c'est faire un URL décode. Parce que je veux vérifier que ça correspond. Donc là partout, je peux faire un URL décode. Ou ce que vous pouvez faire, si vous réalisez que vous avez besoin de cette méthode à plein d'endroits, c'est créer une petite méthode que vous allez appeler assert URL equals, qui prendra en premier paramètre une chaîne de caractères qui sera ce que vous attendez, et en second paramètre une chaîne de caractères qui sera l'URL. À l'intérieur, vous faites appel à this assert equals, vous lui passez en premier paramètre ce que vous attendez, et en second paramètre, vous faites un URL décode de l'URL. Ce qui vous permet maintenant d'avoir ce petit helper que vous pouvez utiliser et qui vous permet de raccourcir un peu votre code. Donc après, c'est simplement des classes, donc vous pouvez découper ça comme vous voulez. Alors un autre cas qu'on va vouloir tester, on va faire un public function test with params. Donc on prend une URL, on va faire un URL helper, with params. On va imaginer qu'on a une clé A qui sera égale à 3, et on va lui passer en second paramètre un tableau qui contient lui aussi une clé A qui sera égale à 5, et une clé B qui sera égale à 6. Maintenant, je vais faire un assert URL equals, et je m'attends à ce que l'URL soit égale à A égale 5 et B égale, qu'est-ce que j'avais mis, 6. Je sauvegarde, le test apparaît ici en rouge, et si je regarde les erreurs qui sont affichées, on voit effectivement que le A a gardé la valeur initiale. Ce qui veut dire que dans mon cas ici, mon EREMERGE a été fait dans le mauvais sens. Donc c'est effectivement l'erreur que j'ai introduite tout à l'heure. Donc j'inverse les choses pour lui dire effectivement c'est params qui est en second paramètre, comme ça il écrasera les variables qui existent déjà, et si je sauvegarde, ça refonctionne. Donc vous voyez, simplement d'écrire des petits tests, ça peut vous permettre de vérifier que votre code fonctionne convenablement. Là on peut se dire aussi, je vais avoir besoin de gérer le cas où A est un tableau. Donc là, hop, ça veut dire que A, il aura comme valeur 5,6. Je sauvegarde, et tout passe en rouge parce que j'ai deux méthodes de test qui ont le même nom, ce qui n'est pas possible. Donc on va mettre ici with array. Hop, je resauvegarde, ça relance, et je dois corriger maintenant cette dernière chose. Donc les tests unitaires sont intéressants par ce biais-là parce qu'ils vous permettent de tester le code, de vérifier plein de cas rapidement et de ne pas forcément avoir 3 tonnes de tests à faire au niveau de votre navigateur, ce qui vous fait du coup gagner du temps. Donc on va juste gérer ce dernier cas. Du coup là pour corriger le problème, la meilleure solution c'est de parcourir l'ensemble des données du tableau, donc for each params as $k $v, et dire que if is array $v, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on doit faire la même transformation qu'au-dessus, et on lui dira $params qui correspond à la clé $k sera un implode, on rajoute avec des virgules, et on met la valeur $v. Voilà, donc je sauvegarde et ça fonctionne bien. Si plus tard, je suis un petit peu plus expert en PHP et j'ai envie de remplacer ce code-là par un EREMAP par exemple, l'avantage c'est que j'ai les tests unitaires et je m'assure que ça fonctionne convenablement. Donc je pourrais lui dire $params égale array_map. Ça prend en premier paramètre une fonction qui prendra les différentes valeurs. Donc on va l'appeler ici $v et on va mettre is_array $v. Si c'est vrai, dans ce cas-là, on mettra un implode et on rajoutera des virgules de $v. Si ce n'est pas vrai, on renverra notre tableau. Et en second paramètre, je lui passe mon tableau de données. Donc ici, ça sera les paramètres. Je ferme, je sauvegarde et les tests me permettent de m'assurer que mon refactoring, ma réorganisation de code n'a rien cassé. Donc voilà pour ce principe-là. Alors ce que je vous propose de faire, c'est d'essayer de faire la même chose dans le prochain chapitre sur notre classe authentification. Donc l'idée, c'est de rendre ce code auth testable parce que c'est quand même un point assez important de notre application et on ne veut pas qu'il y ait de problème. Donc je vous donne rendez-vous dans ce prochain chapitre.